Au niveau de votre fédération des producteurs de lait, vos collègues à la première réunion ont dit on ne peut pas porter deux chapeaux à la fois. Est-ce que vous pouvez juste préciser ça? Bon, chez nous, la façon que ça fonctionne, c'est quelqu'un qui est, comme Gilles, mettons, président de son syndicat des producteurs de lait de sa région. Il ne pourrait pas être, exemple, président d'une région pour la coop. Donc, chez nous, c'est pas écrit, mais c'est une façon de faire qui est là depuis longtemps. Et les producteurs n'acceptent pas qu'un producteur qui les représente porte plusieurs casquettes, comme on dit. Donc, c'est très, très clair dans notre décision. Alors, des questions dans la salle? Une question là. Oui, Gérard Dieudonné, conseiller général de la Manche. Si vous pouvez vous lever. Parce que... Gérard Dieudonné, conseiller général de la Manche, et soutien de l'API depuis un bon bout de temps déjà. Une question qui me pose problème, j'ai entendu M. Janson tout à l'heure s'exprimer au niveau de la LMA, et le principal problème de la LMA, c'est la contractualisation. N'est-elle pas cette contractualisation totalement contradictoire avec ce que les Canadiens viennent de nous présenter ce soir? Par rapport à la contractualisation, bon, on a certainement quelque part un peu stigmatisé le mot, ça c'est sûr et certain. Il faut qu'on, de toute manière, il y a quelque chose qu'il faut quand même retenir, c'est qu'un marché sans loi, c'est le chaos. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de loi. Il faut qu'on l'encadre. Si on ne l'encadre pas, ça va vers la dérégulation, vers le libéralisme. Donc, si on veut l'encadrer, il faut un contrat. Il ne faut pas que le contrat soit fait de n'importe quelle manière. Il faut que le contrat soit fait pour que le producteur ait le poids nécessaire pour faire naître certaines choses. C'est-à-dire reprendre en main la gestion des volumes, reprendre en main tout le système, pouvoir imposer la rémunération du travail, avoir un prix pour couvrir les coûts de production. Ça, c'est le B.A.B.A. Je dirais que c'est minimum. Et d'autant plus, je dirais, une des choses les plus importantes, parce que ça, quand on l'aura, ça va régler beaucoup de choses, c'est récupérer la facturation. Parce que le jour où on récupérera la facturation, les consommateurs ne pourront plus appliquer n'importe quel prix. Donc tout ça, il faut qu'on l'encadre sous certaines formes. Donc, il ne faut pas avoir peur du mot contrat à partir du moment qu'il est fait dans le bon sens. Je vais juste ajouter, s'il y a un contrat qu'on doit faire à un moment donné, c'est à travers l'office du lait et par les producteurs. C'est les producteurs qui font le contrat et pas les organisations. Les gens du Canada ont bien dit aussi qu'eux l'ont eu, la contractualisation, il y a une certaine forme à un moment donné, et on est parti à la faillite. Donc il faut arrêter, c'est pas la peine de recommencer ce qui a déjà été fait et qui ne marche pas. Il faut dire aussi, la contractualisation, elle n'est pas décidée. C'est contraire à l'OMC, c'est quelque chose qui est décidé, qui nous essaye peut-être à changer aussi. Mais c'est mon point personnellement. Oui, je crois que la contractualisation, on n'a pas besoin de discuter autour, on a bien compris. Un mouvement comme nous a lancé, on ne va pas faire une deuxième fois. Ça existe une fois dans notre vie. Un deuxième mois, on n'a plus cette force. Et si nous attendons trop longtemps, prendre vraiment les choses dans notre main et pas donner le moitié à les autres, moi je ne suis pas d'accord. Moi je n'ai plus de confiance à les autres. Juste pour notre projet, notre outil et notre produit final, c'est à nous à décider, et pas les autres. Philippe Briard, je suis agriculteur, producteur de lait avec ma femme et mon fils, en Québec. J'aurais voulu demander à M. Rousseau et à M. Michaud s'ils pouvaient nous donner par exemple le prix de deux produits laitiers consommateurs, c'est-à-dire par exemple un brique de lait demi-écrémé et un fromage pour qu'on puisse communiquer avec les consommateurs. Parce que eux, ils se rendent compte qu'ils se font avoir et nous, on se fait avoir aussi. Entre deux,
que le lait de consommation, le prix est réglementé. Donc, vous pouvez voir peut-être 1 € le litre pour un carton pur filtre avec bouchon, parce que là, ça devient transapport un peu. Et vous allez avoir du 70 centimes le litre si vous l'achetez au 4 litres, par exemple. Il faut multiplier, c'est peut-être, mettons, 2,5 € ou 3 € pour un 4 litres. C'est pas 3 €, c'est en bas de 3 €. Mais ça vous donne une idée, là. Au niveau des fromages, ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait toujours, on fait faire une épicerie tous les mois aux États-Unis, la Fédération des producteurs de lait, pour se rendre compte que le panier de produits laitiers aux États-Unis coûte à peu près le même, et un peu plus parfois que chez nous. Et lorsqu'on est arrivé le premier jour, on était voir dans un supermarché ici, ben, c'était pas un supermarché, là, une grande surface, mais une petite surface, puis on a réalisé qu'il y avait des fromages qui étaient plus chers ici que chez nous, avec un écart de prix au producteur comme on vous l'a montré. Une autre question. Oui, Jean-Marc Legrand, député du Bessin. Moi, j'ai d'abord une question à poser à nos amis canadiens. Il y a deux modèles, en fait, aujourd'hui. Vous disiez tout à l'heure, monsieur, que le prix du lait était fonction du prix de revient au Canada. Alors qu'en France, c'est peut-être l'inverse, c'est le marché qui fait le prix, quel que soit le prix de revient. Et j'ai compris également que les prix étaient discutés avec le gouvernement et les producteurs. C'est bien ça que vous avez dit, je ne me suis pas trompé. On établit, le gouvernement, lorsqu'il nous a demandé de réguler notre production, il nous a promis de nous offrir un prix équitable. Donc, il y a 225 fermes qui servent à fabriquer une production, si on peut dire, et on prend une médiane de... Et vous avez donc une agence qui regroupe l'ensemble des producteurs du Québec. C'est bien ça que j'ai compris. Une seule agence, vous avez exactement raison, une seule agence fait la mise en... regroupe tous les producteurs et fait la mise en marché de tous les... Et lorsqu'il y a différence d'approche entre les producteurs et peut-être votre office, il y a une médiation qui se met en œuvre. C'est-à-dire que souvent la médiation, elle est utilisée entre les producteurs lorsqu'ils négocient avec les transformateurs. Voilà. Là, on va négocier. La première approche, c'est négocier. Ma question est qu'en fait, vous avez fait en sorte que la demande soit légèrement supérieure à l'offre, ou au moins équivalente à l'offre pour avoir un prix rémunérateur. Équivalente. Voilà, ou équivalente. Quelles sont les relations qui existent entre les producteurs du Québec et les autres provinces du Canada, parce qu'il y a d'autres producteurs de lait, bien évidemment, au Canada. Comment ça fonctionne? Et puis, attendez, je termine. Il y a deux niveaux d'intervention. Vous avez dit que vous souhaitiez que le gouvernement canadien et l'État canadien interviennent sur l'aspect réglementaire, fixer un cadre réglementaire qui permet à vous, professionnels, de travailler dans des conditions normales. Donc, et ensuite, je rejoins M. Lefranc, que vous deviez également prendre les responsabilités à terme des producteurs de se regrouper pour faire, comme font nos amis canadiens, nous les politiques et nous, représentants, non pas de l'État, mais du gouvernement, dire en fait c'est le cadre réglementaire dont vous avez besoin. Ça c'est la question, et je pense que vous serez d'accord avec moi que si l'on transpose ce modèle, et vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, que vous ne demandiez aucune subvention à l'État canadien, que votre prix de 458 € la tonne de lait était en fait le prix moyen payé en aide à l'agriculteur canadien, qui est quand même assez extraordinaire. Alors, vous venant du marché. Comment? Le prix de 450 € vient du marché. Voilà, avec une flexibilité de plus ou moins 40 jours sur l'année, qui vous permet d'ajuster. Et vous avez même conclu en disant qu'il y avait des moments où il n'y avait pas suffisamment de lait pour faire de la poudre et du beurre d'intervention, par exemple. Alors, c'est une question. Et revenir juste un instant, parce qu'après je prendrai plus la parole.